Bonjour et bienvenue au podcast Occupe ton été. Le podcast qui vous guidera à travers multiples manières d'occuper votre été. Autant lucratives que professionnelles, les occupations qui vous seront proposées par nos invités ajouteront du PIB à votre prochaine saison estivale. Aujourd'hui, on reçoit Elie Maloy, une amatrice de resto et de terrasse. Bonjour. Bonjour Elie, comment tu vas? Je vais super bien, vous autres? Ça va, Ça va. merci. T'as Oui. profité bien de ton été? Oui, j'ai profité de mon été. Oh, cool. Dis-moi, c'est quoi les choses qu'on mange typiquement en été? Ben, la région, tu sais, ça va dépendre de chaque région, mais là, Ok. je vais répondre Ah, c'est de la intéressant, région où est-ce qu'on est. Ah, On est dans l'Outaouais en ce moment. Ben, Mhm. l'Outaouais, on est la région Gatineau, Ottawa. Tu sais, j'ai fait ma présentation un petit peu plus du Québec parce que c'est du côté de la rivière que je oui, viens. c'est- Mais tu sais, ça se partage vraiment bien avec où est-ce qu'on est à Ottawa, là, du côté de l'Ontario, parce que tout se partage. Cool. Les choses qu'on mange typiquement l'été, là, ça va être la salade, les hamburgers, Ben les oui. grillades, Yeah. des affaires comme ça. Mais ça va... C'est ça, c'est pas mal ça qu'on mange, là, des bonnes salades. Tu sais, on veut quelque chose de frais. Les grillades, c'est le moment de sortir les barbecues, tu sais. Fait qu'on veut utiliser ce qu'on n'a pas utilisé pendant l'hiver. Cool, Ok. interesting. Donc, en quoi est-ce que ça, par rapport avec les récoltes? Fait que, en quoi ça rapport avec les récoltes, c'est que, mettons, où est-ce qu'on est en ce moment, il y a différents moments. Tu sais, nous autres, on vit des hivers très, comme pas très durs, mais pour la récolte, si t'as pas de serre, genre, super contrôlée à l'intérieur, la plupart de nos produits vont venir de l'extérieur. Mettons, tu penses aux avocats du Mexique, Ouais. tu sais, les ouais. tomates et tout, ça, c'est pas des produits locaux. Fait que là, nous autres, on en profite full quand ça vient le temps là, de l'été. On peut manger les produits locaux. Fait que les salades, on va vraiment les faire avec ce qui pousse. De quelle saison? Mettons, là, la saison, elle commence quand même tard pour d'autres pays. Mhm. Mais nous autres, ça va commencer en mai environ. Ça va être les petites choses qu'on peut trouver en forêt, les champignons, Oh. les asperges, les têtes de violon. Je sais pas si vous savez c'est quoi, là. Il y a un mot en anglais mais qui est plus connu, mais c'est comme une petite plante là, qui est quand même vraiment bonne. Ça dépend comment tu la cuis, par contre. OK. Et c'est super bon avec du beurre, des patates. C'est ça en mai. En juin, ça va être beaucoup plus comme les radis, tu sais, tous les épinards, les oignons, la laitue. Tu sais, les choses qui sont un petit peu, pas plus amères, mais qui poussent dans la terre, un petit peu comme les patates, puis des affaires comme ça. Tout ce qui est bio. Ben, pas nécessairement bio, mais comme... Ça va être un petit peu plus ce qui pousse en mode de carottes. Tu sais, ils sont comme Ah, ok, dans la terre. ok, Faut qu'ils ok. sortent de la terre. Ça pousse pas d'un arbre ou d'un buisson. Les légumes? Oui, c'est ça. Ça va Ouais. être vraiment les légumes. Et c'est sûr qu'il y a une catégorie là, qui s'appelle comme ça, mais c'est eux qui viennent de la terre. Là. Je comprends ça parce que nous, on a un petit jardin dans notre maison on a des Ah, tomates, des aubergines, des pumpkins, on a Oui, des des carottes. citrouilles, ouais. Yeah, exactly. Patates, Alors, je et comprends tout ça, ça. ouais. Ils sont Ah. tellement délicieux. Oui, Yeah. c'est tout le temps meilleur quand c'est nous-mêmes qui le fait. Hein. On a mis de l'amour dedans. C'est Et pour c'est ça le, que et c'est le fun quand tu le enlèves et tu le Oui. prépares. Non, c'est sûr. En juillet, ça va être les framboises, les brocolis, les courgettes, les betteraves, les choux frisés. Fait comme tu disais, les aubergines, ça va être vraiment le moment là, en Yeah. juillet, la mi-août. Et en parlant de betteraves, là, moi, tu sais, J'aime bien la betterave. j'adore les betteraves. Ah, toi-même? C'est sûr que des fois, là-bas, qu'on les mélange avec du salade et du poisson. Oui, c'est- ça, poisson, c'est vraiment bon, ouais. Dis-moi, c'est quoi tes plats préférés? Mes plats préférés, pour l'été, là, les meilleurs plats à manger Ben en oui, été. Toujours en été, oui. Ouais, mais toujours en été, c'est un podcast d'été. Yeah. Ça va être vraiment les salades, les hamburgers. C'est ça qu'on mange le plus l'été. En parlant de betterave, là, ma salade préférée à vie, c'est la salade de betterave. On peut le voir, c'est mélangé avec des oignons, de la roquette, ce qui est un type de salade. Beaucoup de fibres dans ça. Oui, on a du bon fromage de chèvre. Là, tu sais, j'aime pas tant ça, le fromage de chèvre ailleurs, mais dans cette salade-là, c'est exquis. Avec des fois de la petite sauce balsamique. Là. Ouf, le mix de Ouais. saveurs. Wow. Oui, c'est vraiment parfait, c'est vraiment frais. Sinon, les hamburgers, c'est toujours un classique. Là. Ouais.
C'est pas mal bon. Mais toujours, il reste Mais vous les la mélangez base. avec des épiceries? Hein? Vous les mélangez avec des épiceries? De l'épicerie? Oui. La prépa? La salade, ben moi, mon père, il aime vraiment ça, faire pousser ses affaires. Fait que quand on a de la nourriture, on va mélanger avec ce qu'on n'a pas, là, de l'épicerie. Mais au Québec, dans les terrasses, puis les restaurants, ils vont souvent aller ce qui est les produits locaux, là, ce qui va goûter vraiment frais pendant l'été. Fait que c'est pour ça que je parle de salade du Québec, puis de ce qu'on récolte. C'est vraiment les plus populaires, dans le fond. Alors, on peut trouver ça dans presque toutes les terrasses. Ben, ça dépend de la qualité. Tu sais, tu vas avoir des terrasses comme n'importe quel restaurant qui vont être beaucoup plus comme pour les choses frites, comme les croquettes, la seule chose qui change des terrasses, c'est que tu peux le manger dehors. Comme les restaurants de chaîne, ça va être vraiment beaucoup ça. Mais souvent, la plupart des restaurants, ils font des menus estivales. Fait que pendant l'hiver, ça va être plus comme des viandes, des choses like smoked meat, genre des oui, c'est ça, tu sais, meals. des soupes, des choses chaudes qui réchauffent le cœur. Yeah. Ouais. OK. Donc, c'est quoi la différence entre terrasse et resto? La différence entre les terrasses et les restos, c'est pas... c'est une opinion de moi-même, là. C'est pas quelque chose que j'ai trouvé. Mais je dirais, tu sais, les terrasses, surtout l'été, tu vas là, t'as pas l'intention d'avoir comme un petit repas avant d'aller faire une activité avec tes amis ou quelque chose comme ça. Tu t'installes là pour avoir... Tu vas manger longtemps à une terrasse. Yeah. Tu vas être là pour 2-3 heures avec tes amis à tu parler. profites, conversation, ouais. Souvent, quand tu vas aux terrasses, tu vas prendre la totale. Fait que le drink, l'entrée, le dessert. Tu sais, tu prends pas juste le repas. Tu sais, OK. souvent, tu vas au restaurant, tu manges juste le repas. Ben, la terrasse, c'est vraiment une expérience de relaxer, surtout l'été où est-ce que tout le monde fait plein d'affaires avec ses amis. Et comme, tu sais, souvent, on en a parlé dans l'épisode passé avec Gaïa qui travaillait tout le temps. L'été, c'est dur de voir ses amis. C'est un moment de comme catcher up avec tout le monde, savoir c'est quoi qu'ils font, comme prendre des nouvelles. Fait que les terrasses, c'est vraiment plus avoir des conversations, se regrouper. Les restaurants, ben là, évidemment, pendant l'hiver, ils vont avoir la même fonction que les terrasses, mais pendant l'été, je dirais, les restaurants, c'est un petit peu plus, si tu veux juste avoir un bon repas vite, mais tu veux pas profiter, là, tu vas pas étirer ça le plus longtemps, tu veux juste un petit repas. C'est ça, je dirais, la différence, là, surtout pendant l'été, des terrasses et des restaurants, dans le fond. Ouais. Dis-moi, comment tu peux encourager les restaurants locaux? Les restaurants locaux, tu peux les encourager en allant manger. OK. Yeah. En essayant d'éviter les grosses chaînes. Fait que, mettons, je passe dans la région de Saint-Hubert, Eastside-Mario, des affaires comme ça. Tu essaies d'aller surtout à des restaurants qui sont pas des chaînes. Tu sais, c'est un restaurant qui existe, c'est familiaux, c'est une petite entreprise. Ils ont juste une place, mais souvent, là, tu sais, ils donnent du cœur dans ce qu'ils font. C'est vraiment bon. Ouais. Wow. Mais c'est quoi tes restaurants préférés? Mes restaurants préférés, c'est une bonne question. Dans la région, fait que surtout, c'est plus ça va être plus à Gatineau, là. C'est parce que c'est ce qui est le plus proche de chez nous. Mais j'aime vraiment beaucoup là, le Haru Izakaya. C'est un restaurant de sushi. Oh. Ben, il y a d'autres choses. Il y a des poutines là-bas, mais le sushi, là, je l'ai fait découvrir à beaucoup de mes amis. J'adore. C'est au Gatineau toujours? Hein? Ça, c'est à Gatineau? Oui, ça, c'est à Gatineau. C'est vraiment, vraiment bon. C'est pas comme juste un sushi all-you-can-eat sushi. Ça a des sushis un petit peu plus fancy, mais tu vas en manger... Tu vas comme en manger moins-ish, mais tu vas les distribuer avec tes amis. Fait que ça revient, si tu sépares bien tes assiettes, là, au même prix qu'un all-you-can-eat. À environ 35 $. C'est vraiment bon. C'est comme des sushis un petit peu plus fancy, tu sais, haut de gamme, mais ils pensent à des affaires, là, tellement... Comme il y a de la patate douce dedans les sushis, puis il y a des asperges dedans les sushis. Combien de sushis tu peux le manger? Moi? Yeah. Je peux manger vraiment beaucoup de sushis, là, j'adore les sushis. Mais le truc, mettons quand tu vas à un restaurant de sushis qui veulent vraiment... surtout les all-you-can-eat sushis, ils veulent que tu en manges le moins possible. Ils vont juste mettre vraiment beaucoup de riz. Ça te rend plus c'est vite. commercial. Mais ça dépend. Si c'est des sushis taille normale,
je peux en manger beaucoup. Mais si c'est des sushis avec plein de riz, là, ça bourre vite. Ouais. Alors, toujours par rapport à la qualité. Ouais, non, c'est ça. Sinon, ben là, j'ai mis un restaurant qui est pas local, là. My bad. Le Belle et le Bœuf, c'est une chaîne là, au Québec de hamburgers, mais c'est vraiment bon. Là. Comme si on regarde, là... Oh, un instant. Un instant. Oh. Le hamburger, là, il vient du Belle et la Bœuf. Fait qu'il y a des avocats. Tu sais, ils réinventent les affaires comme ça. C'est vraiment frais, là. C'est mon repas d'été. J'adore ça. Il y a des avocats, des tomates. C'est vraiment bon. On peut faire des mix entre les végés et la viande et c'est bon. Oui, non, Oui. c'est ça. C'est vraiment bon. C'est un repas. Ici, j'ai une image là, du Haru. C'est ça, les sushis qu'ils font. Là. C'est vraiment plus Ça a l'air très bon. haut de gamme. Là. C'est pas mal bon. Ouais, non, c'est ça. Puis le Otavio, j'adore. C'est super bon pour les allergènes. Ils font super attention au monde qui sont allergiques, comme gluten-free, vegan. Ils ont toutes des sections de la cuisine différentes pour pas qu'il y ait de la cross-contamination. Fait que, derrière ça, je prends toujours le tartare de saumon pendant l'été au Otavio. Il est vraiment ça bon. looks fresh. Ouais. Puis ça, c'est à 5 minutes de chez nous. C'est une vraiment belle petite terrasse. Là. C'est pour ça que j'ai mis dedans ça. À côté de chez nous, c'est le bord de l'Encan. Parce qu'il y a un encan marché aux puces, le projet chez nous. Puis c'est le bord terrasse. C'est vraiment bon. Ouais. Interesting. Et pourquoi les terrasses sont-elles devenues si essentielles à l'expérience culinaire estivale? Parce que tu peux profiter de la température, tu sais. Beaucoup de personnes, ils travaillent toute la journée à l'intérieur dans ça. Ce qui est vraiment le fun des terrasses, c'est de pouvoir profiter de la chaleur, de juste relaxer, d'avoir le vent. Tu sais, s'il fait chaud, ben t'as une boisson rafraîchissante dans tes mains, fait que t'as pas chaud, tu sais, tu peux juste profiter du soleil. Souvent, t'es aussi à l'ombre, tu sais, c'est comme parfait, là, c'est essentiel à l'estival pour comme vraiment en profiter, là. Ouais. Okay. Makes sense. Donc, quelles sont les grandes tendances pour les restaurants en été? Les grandes tendances, dernièrement, je dirais, là, fait que, tu sais, à chaque couple d'années, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Comme, il voulait une couple d'années, c'était le avocado toast, la toast à l'avocat. Là, je dirais que la grande tendance, c'est vraiment la pizza margarita. Je pense que j'en ai une en photo, là. Ouais, j'en ai une en photo, là. Fait que, dans le fond, ça va être, au lieu d'avoir de la sauce pizza, ça va être de la sauce marinara. Puis ça va être des, comme, tu sais, des gros morceaux de fromage qui fondent au lieu d'être un petit peu parsemé partout, puis il va y avoir du basilic, de l'huile d'olive. C'est beaucoup plus tendance dans les restaurants proches d'ici les dernières années qu'avant. Là. Ouais. Ça a l'air très bon. Ouais, non, c'est ça. Surtout avec la pâte mince. Donc, oui. Est-ce que tu peux préparer tout ça avec... C'est toi, tu peux préparer ça? Ben, je pourrais le préparer, mais justement, ça prend vraiment beaucoup là, de préparation. Fait que c'est tout le temps plus le fun d'aller dans un restaurant, d'avoir quelqu'un d'autre qui s'occupe de ça, d'avoir la tête libre, là, de juste pouvoir rattraper avec ses amis. Hein? Même si tu peux le préparer, tu peux pas amuser le même sens. J'imagine qu'il y a toujours... il faut le profiter pendant l'été. Oui, dans non, un c'est ça. terrasse, Les goûts changent là, de différents moments de la récolte des fruits et des légumes. Fait qu'en été, là, c'est parfait. Et comment les terrasses contribuent-elles à créer du lieu social en été? Ben, c'est ça. Comment ils contribuent à créer des lieux sociaux en été, là, c'est vraiment... moi, je dirais, là, par expérience, c'est là, justement, comme j'ai dit, on se retrouve avec nos amis, on rattrape le bon temps perdu là, qu'on passe. C'est vraiment les endroits pour, tu sais... C'est pas compliqué. Il n'y a pas personne qui doit accueillir chez eux, faire le ménage de chez eux, préparer tout un repas. Fait que ça contribue vraiment à avoir une facilité de voir nos amis, là, de prendre un moment ensemble en soirée, de juste se retrouver, manger un bon repas, rattraper. Fait que ça l'aide vraiment là, pendant l'été à retrouver nos amis. C'est cool. Quels sont les meilleurs accords boissons pour une soirée d'être parfaite? Ben, les meilleures boissons, je dirais, là, pour accompagner les affaires, ça va dépendre. Mettons, le drink d'été, je trouve que comme tout le monde aime, c'est les mojitos. C'est vraiment bon. C'est comme... Fait que là, on en a un dans le coin en haut.
Les mojitos, il y a C'est very différentes fresh. saveurs. Il peut y en avoir aux framboises, ça va vraiment pas mal avec tout, je dirais, les mojitos. Surtout la pizza margarita, j'adore. Les choses qui vont être un petit peu plus légumes, bon combo. sucrés, ça aide vraiment le... Moi, je préfère Le- beaucoup plus mojito citron, les beaucoup mojitos. plus en framboise. Oui. Ok. Après ça, en bas, on a un gin tonic qui est dedans vraiment beaucoup de revues là, culinaires que j'ai regardées pendant mes recherches. C'est aussi un gros drink d'été. Ça, c'est quelque chose qui va plus se manger là, avec le poisson. Les grillades, fait comme des brochettes de crevettes, des brochettes de poulet. C'est vraiment un Yeah. bon petit gin tonic. Après ça, ici, on a des bières. Fait que les bières, ça va être vraiment plus pour comme un Pour les bon soirées. steak. Mais ça va être plus à manger avec les choses plus lourdes, là. Fait que, tu sais, là, c'est le temps de grillade. Fait que les steaks, des affaires comme ça, si tu veux manger ça en été, c'est, tu sais, la bière. Il y a beaucoup de microbrasseries qui... Vraiment, là, vous pouvez faire un tour des microbrasseries. C'est super le fun en été, là, au Québec, à avoir. Fait que tu peux prendre ça. Ensuite, en haut, on a la sangria, qui est comme aussi un drink d'été. Ça, c'est plus fruité. Fait que j'irais avec quelque chose de plus qui va comme contrebalancer comme le sucré. J'irais peut-être avec quelque chose d'un petit peu plus tu sais, amer ou quelque chose comme ça. Fait que la salade de betterave que je parlais tantôt, c'est Ok. quand même bon. Après ça, il y a vraiment beaucoup de personnes qui aiment le Aperol Spritz. Moi, c'est pas mon préféré, mais c'est un drink d'été Ça que reste tout le des monde... goûts. Ouais, Ça ça reste reste. des goûts. Exact. Pas mal tout le monde aime ça, là. Ouais. Ouais. Yeah. Et Ouais. j'imagine que ça coûte un peu cher pour Oui. aller aux terrasses. Non, ça coûte un petit peu cher aller dans les terrasses. Ça dépend des restaurants, tu sais. Il y a toujours différents types de budgets. Mettons, Combien le budget au moyen? mettons, je peux vous montrer là, avec les restaurants que j'ai parlé tantôt. Mettons, je dirais le moins cher là-dedans, ce serait l'Encan, qui offre des assiettes à 15 Oh, c'est- pour des C'est bonnes vraiment- assiettes. Fait que ça, c'est comme, tu sais, des fois, c'est même moins cher. Ça dépend des prix, mais surtout les locales où ça va coûter moins cher. Ensuite, l'Otavio, lui, il coûte plus cher un petit peu parce que c'est plus vraiment des plus haut de gamme, mettons, ainsi que le Haru aussi. La Belle et le Bœuf, je dirais que c'est un entre-deux. Fait que lui, il va coûter un petit peu plus cher l'assiette. Ça va être comme 20 dans comme ça. Mhm. Mais tu peux aussi trouver des choses pas chères. Là. Ouais, Cool. un instant. Moi, pendant l'été, j'aime bien profiter mes brunchs chez Allô Mon Coco. J'aime ça bien. Oui, les brunchs Allô Mon là-bas. Coco, il est Oh, vraiment c'est bon. vraiment bon. La sauce Vraiment hollandaise Oui. avec le saumon fumé. Oh my God. Ah oui, non, c'est ça. C'est tellement bon. Puis Yeah. c'est ça. Puis comme on a différentes régions, là, comme je dirais, nous autres en Outaouais, on est vraiment bon avec tout ce qui est comme les grillades, là, les hamburgers. Yeah. On est vraiment bon. Mais tu sais, différentes régions là, vont avoir différentes spécialités. Je dirais pour les terrasses, là, si tu veux une vraiment bonne terrasse, genre jovial et tout, là, Montréal a vraiment beaucoup de terrasses. Montréal, ben oui. Sinon, si on va du côté de l'Ontario, ils ont vraiment des beaux genre vineyards. Fait que Ça, c'est une ferme avec terrasse? Ça, c'est une ferme. Je trouve pas le mot en français, là. Mais c'est où est-ce qu'ils font pousser les raisins là, pour le vin. Pour les vins. OK. Pour le vin. C'est une ferme des Souvent, vins. les endroits qui font pousser du vin vont aussi avoir un restaurant où est-ce que tu peux goûter tous les vins qu'ils font. Oh. Oui, c'est vraiment bon. Fait C'est que- artisanal, très j'imagine. artisanal, oui. Moi, je bois pas l'alcool, mais ça a l'air très bon. Sinon, tout au nord du Québec, mettons dans la Gaspésie, sont vraiment bons avec tout ce qui est poisson. La pêche, c'est vraiment leur Ouais, le économie. côté, it's the ocean. Oui, c'est Yeah. vraiment ça, le côté, là... C'est quoi les types de poissons plus famous là-bas? Là-bas, ça va être vraiment plus le homard. C'est pas du poisson, mais ils ont beaucoup d'autres poissons. Mais si tu veux, en Gaspésie, c'est le homard que tu vas manger ou les crevettes. On appelle ça des Ok. guédilles. C'est vraiment bon, des guédilles. Mais ici là, j'ai remarqué que les poissons sont courtières ici par rapport avec le poulet et les viandes. Les poissons sont courtières par rapport avec la poulet. Ah oui? Ils sont Oui, chers? Oui, oui, oui. Oui. Oui, non, c'est ça, ouais. Oui, parce que le Canada est plus grand qu'on... Alors, le déplacement, le transport, ça Par coûte rapport- beaucoup. Par rapport à nous là-bas Ouais. au Sénégal, donc les poissons là,
C'est Ah pas, oui? oui, oui, Ah, c'est c'est pas cool. trop. Il est à la mer là-bas, l'océan à chaque fois. Oui, T'es C'est la chanceux. plage C'est là-bas, ça. oui. ben c'est ça. Je dirais si tu vas en Gaspésie dans la bonne saison, ils vont, surtout si les endroits touristes vont charger plus cher le poisson, ils veulent faire comme, tu sais, tu viens là pour manger ça, mais ça va être moins cher. Sinon, dans les grandes villes, Toronto, bizarre comme ça, c'est là que tu vas voir les restaurants là, à concept. Je sais pas si vous avez déjà été voir le Rainforest Café. Non. Il y a une photo là. C'est comme, le concept, c'est juste que tu es en train de manger dans une genre de jungle. Ah, c'est le terme, Ouais, c'est le- comme- c'est le terme de café. Oui, c'est ça les termes. Ben, c'est plus un restaurant, je dirais. Mais Mhm. c'est vraiment, c'est ça le terme. Fait que là, il y a différentes manières d'enjoy les restaurants puis les terrasses là, dans les Oui, différentes parce que c'est un régions. projet, ça reste toujours commercial, alors Mhm. elle a besoin toujours des new Oui. ideas, des nouveaux concepts. Non, ça, c'est sûr. C'est vraiment cool. Mhm. Et comment la musique, l'éclairage ou les aménagements naturels influencent-ils l'expérience du client? Un instant. Mon PowerPoint, il m'a lâché. Oh, pas de problème. Ça Euh, arrive. oh, Tan, tan. OK, ouais. Yeah. Fait que là, j'ai mis une image de ce qui est vraiment bon et ce qui est pas bon, pas en tout. Fait que pour créer une bonne ambiance là, de terrasse, on veut, tu sais, souvent les lumières vont être un petit peu dim en soirée. Fait qu'on va baisser les lumières, créer une ambiance. Mhm. On va avoir un chansonnier. Est-ce que vous Mhm. avez déjà eu l'expérience avec un chansonnier qui Yeah. chante? C'est vraiment le fun. Et ça fait une belle vibe. The vibes, yeah. Surtout si c'est pendant comme la journée qu'on mange puis il y a un soleil tapant, on va essayer d'avoir quelque chose pour créer de l'ombre, pour pas comme Ouais. Pour essayer de se protéger cacher le- du soleil, pour La pas que ce peau, soit ouais. désagréable. Fait que de ce côté-là, on veut voir Non, l'image vraiment pas bonne. Tu sais, ça crée pas une ambiance ben safe. Mettons, tu sais, Yeah. c'est comme tu Makes vois sense. comme le mur tout sale et tout, t'as les piles. Ça fait not, pas une Not recommended. non, ça fait pas une ambiance cosy. Ça fait pas très comme accueillant. Ouais. Yeah. Non, c'est sûr. Ok, donc, quelques régions du territoire offrent les meilleures surprises pour les produits de saison en été. Peux-tu répéter la question? Donc, quelques régions ou territoires offrent les meilleures surprises pour les produits de saison en été. Les meilleures surprises? Ouais, c'est ça. C'est quelle région ou bien quel territoire ici? Oui, non, c'est ça. Je vous ai parlé des régions, dans le fond, tantôt. Là, on en a déjà un petit peu parlé. Mais c'est ça. Il y a plein de régions au Canada qui offrent différentes choses. Là, J'imagine que chaque place a ses spécialités et son charme. On peut pas genre le comparer beaucoup plus. ouais, non, c'est ça. Chaque Ouais. région a son charme. Tu sais, j'ai pas eu la chance d'aller ailleurs qu'en Ontario puis au Mhm. Québec, là, au Canada. Mais mettons, je sais que à Vancouver, ils vont avoir vraiment beaucoup de restaurants Asiatique. asiatiques, ramen Exact, et yeah. tout. Mais ça, il y a, tu sais, je m'en souviens pas par cœur, mais il y a de l'histoire là, de pourquoi il y a vraiment plus de restaurants asiatiques en Vancouver, des comme ça. Et toujours, il reste des bonnes et des mauvaises expériences partout. Non, c'est sûr, c'est sûr. Puis, ouais, non, c'est ça. Puis, mettons, est-ce que vous autres, vous avez déjà été ailleurs qu'en Ontario puis au Québec? Ben, moi, j'étais au Québec City. Les terrasses là-bas sont Oui. tellement beaux. Oui. J'étais 2 fois, pendant l'hiver et pendant l'été. Mhm. Et chaque saison, pendant l'hiver, bien sûr, c'est pas une terrasse parce que j'étais à l'intérieur, mais le décor là-bas, l'architecture de Québec City, c'est magnifique. J'ai Oui. aimé ça, très très bon. Mais savais-tu que c'est la première ville en Amérique du Nord? C'est Québec City? Québec City, c'est la No première, way. première ville qui a été créée en Amérique du Nord. Wow. Ouais. Que c'était- C'est la plus vieille. Fait que Yeah. les bâtisses sont vraiment vieilles, vraiment, tu sais, sont très bien entretenues. Là, L'architecture c'est là-bas, vraiment c'est cool. vraiment cool. T'as l'impression d'être en Europe des fois quand tu vas dans le Vieux-Québec. Exactly, exactly. Non, c'est ça, c'est vraiment cool. Ok. Ça crée une vibe, une belle Yeah, ambiance. yeah. Oui, oui. Surtout pour moi, j'aime bien prendre des photos. Alors, je trouve là-bas qu'il y a beaucoup, beaucoup de différents thèmes avec l'architecture là-bas, ancienne. Mhm. Et toi, Gaël, Ouais. t'as essayé des restaurants ici, Non. des terrasses? Ou bien t'aimes bien cooking dans la maison? Oui,
moi, la plupart, je prépare les repas que je mange. Ah, moi-même, je mange beaucoup dans mon maison, alors C'est je ça. prépare mes Ouais. repas. Surtout nos plats. Moi, la plupart, je mange seulement ça. Ouais, non, c'est Ben ça. oui, c'est un peu difficile de changer les plats, ben oui. Yeah. Ouais, non, Et c'est ça. Moi, j'aime bien toujours essayer, parce que moi, l'année passée, j'ai travaillé avec beaucoup de restaurants, Oui. indiens, pakistaniens, Ouais. palestiniens. Alors, j'étais toujours chanceux d'être essayé des différents plats. Mhm. It's the best part ever. Oui. Genre, tu travailles, tu as l'argent, plus tu as les repas gratuits. Oui. Non, c'est vraiment le fun. J'adore goûter. Yeah. C'est ça l'affaire. C'est que ce qui est tricky, c'est que tu peux pas manger du restant tous les jours, tu sais. Sinon, ça a un impact sur ta santé. Mais j'adore goûter les saveurs. Genre, dans une autre vie, si je suis sûre que je suis critique des restaurants, j'adore goûter des nouveaux choix, des nouvelles twists sur les choses. Même moi. C'est tellement bon. Yeah. Ouais. Non, c'est sûr. Quoi d'autre? On n'a pas parlé, genre, les dîners familiales aussi. Les dîners familiales, ouais. Il faut le profiter pendant l'été, j'imagine. Les terrasses Oui. avec la famille. Oui, ben c'est ça. Il faut faire des réservations parce que tout le monde a la même idée que toi. En Surtout été, s'il y a un restaurant demandé dans quelques oui, régions. non, c'est ça. S'il est populaire. Des fois, le monde font des réservations 3 jours d'avance. Surtout si tu vas avec comme un gros dîner de famille là, et qui sont comme Genre 15 anniversaire. Ou bien... anniversaires, qui sont comme 15 personnes. Il faut t'appeler d'avance. Sinon, t'auras pas de place. Puis là, c'est là. Tout le monde est impatient à attendre qu'une table libère et tout. Non, Yeah. mais c'est Et vraiment le fun, ouais. Si t'as pas trouvé la réservation et t'as la plan B, c'est pas sûr qu'il va être une bonne soirée parce que capable que le restaurant était mauvaise, alors tu vas perdre beaucoup de temps et Ouais. une D'attente. mauvaise expérience. Tout le monde a faim. Yeah. Tout le Sinon, monde devient combien hungry. de fois tu visites une terrasse ou bien un resto par semaine ou bien par mois? Pendant l'été, pendant l'année scolaire, je dirais pas tant souvent. Tu sais, Ben je suis oui, très je occupée. Je dirais que c'est comme une fois par Mhm. mois pendant l'année scolaire. Mais ça compte pas le take-out. Puis les enfants, ça sort d'un restaurant, profiter de l'expérience, je dirais, une fois par mois. Mhm. Pendant l'été, par contre, OK. ça, c'est une autre histoire. J'adore les terrasses. J'adore les terrasses. J'aime ça y aller une fois par semaine ou une fois par chaque 2 semaines. J'adore ça. J'aime ça, profiter du soleil. J'adore. À quelle heure tu pars là-bas? Genre 4 heures du soir, 5 heures? Ah, ben, il y a bien du monde qui soupe tôt, mais moi, j'aime ça souper tard. J'aime ça les soupers là, qui 6 sont heures. comme... Des fois, ça commence à 7h30. Wow. On finit à 9h30. Non, j'aime ça souper tard. Ça s'appelle le souper du roi, dans le fond. Souper comme les riches. Plus OK. tard tu soupes, plus que t'es riche. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous, ouais. Alors là-bas, chez moi, j'ai toujours soupé à 10 heures, alors je suis Oh. riche. Je suis très T'es riche. billionnaire. Yeah. Ouais, non. C'est sûr. C'est Ouais. ça. Merci d'avoir été des notes, Lily. Ellie. Donc, Ellie. Excuse-moi. Donc, la semaine prochaine, on abordera une autre façon d'occuper votre été. Restez à l'affût. Bye bye. Bye!